Allez, on attaque tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle explication où on va décortiquer un concept ultra célèbre, mais alors tellement mal compris, le fameux surhomme de Nietzsche. L'idée aujourd'hui, c'est pas de rester perché dans la théorie. Non, on va transformer cette philosophie de « ainsi parlait Zarathustra » en une vraie méthode pratique pour le quotidien. Et croyez-moi, ça va sérieusement bousculer pas mal d'idées reçues et même changer notre vision de la solitude. Du coup, par quoi on commence? Eh bien, par la question fondamentale. Parce que la philo, c'est pas juste un exercice abstrait sur la morale. La vraie question, celle qui nous prend tous aux tripes, c'est comment on fait pour vivre de façon plus intense? Est-ce qu'on peut dépasser nos propres limites, être plus grand, plus libre? Cette envie viscérale d'une vie qui tient toutes ses promesses, ce côté plus grand que la vie, c'est exactement ça le cœur du surhomme. Voici notre programme. 1. Au-delà des préjugés. 2. Se réapproprier l'idéal divin. 3. Embrasser la volonté de puissance. 4. La méthode du chaos intérieur. Et pour finir en beauté, l'éloge de la singularité absolue. Ce cheminement va nous donner une méthode concrète, applicable tous les jours. Chapitre 1. Au-delà des préjugés, démonter le mythe. Pour capter l'essence du concept, faut d'abord faire un bon nettoyage de printemps historique. C'est absolument crucial de comprendre ce que le surhomme n'est pas. Historiquement, le terme s'est fait complètement vampiriser. Alors mettons les choses au clair. Ce n'est pas un soldat totalitaire qui marche au pas et qui obéit aveuglément. C'est pas non plus le produit d'une évolution biologique à la Darwin où le plus fort écraserait les plus faibles. Et c'est encore moins ce que le capitalisme moderne essaie d'en faire, genre le super manager impitoyable obsédé par le profit. Rien à voir. Selon les textes, toutes ces figures sont littéralement aux antipodes de la pensée de Nietzsche. Chapitre 2. Se réapproprier l'idéal divin et ramener la perfection sur Terre. Maintenant qu'on a fait le tri, on peut se demander d'où vient cette fameuse perfection vers laquelle on tend tous. C'est fascinant quand on y pense. Les textes nous rappellent que quand l'humanité a conceptualisé Dieu, elle a en fait pris toutes ses propres qualités, tout ce qu'elle avait de grand, de fort, de beau et de sage, pour les projeter sur une figure externe, une entité étrangère. Et le résultat? L'humain s'est tout simplement rapetissé. On a divisé notre nature, on s'est attribué la faiblesse et la misère, et on a laissé toute la perfection au divin. Et c'est exactement là que la fameuse déclaration « Dieu est mort » prend tout son sens. Ça ne veut pas dire qu'un être a cessé de vivre, mais que cette croyance collective d'une garantie externe, elle s'effondre. Il n'y a plus d'entité suprême pour nous promettre la justice absolue ou un paradis après la mort. Du coup, ça nous force à relever un défi immense, trouver le bonheur et le sens, ici et maintenant. Le surhomme, c'est donc juste l'humain qui arrête de déléguer son idéal et qui décide de se le réapproprier pour l'incarner lui-même sur cette terre. Ce qui nous amène au chapitre 3. Embrasser la volonté de puissance, le vrai sens de la force. Parce que oui, si on doit incarner cette force, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors là, on fait un reset total sur l'expression volonté de puissance. Oubliez tout de suite l'idée de dominer les autres ou d'écraser son voisin. C'est pas ça. La puissance, c'est cet élan vital fondamental. Cette énergie viscérale qui cherche à grandir et à s'épanouir. En fait, elle se mesure à notre degré de différence. Plus on s'affranchit des normes collectives, plus on laisse exploser sa propre singularité et plus on devient puissant. C'est le fait de devenir quelqu'un d'absolument unique. Le problème, c'est que pendant des siècles, on a fait exactement l'inverse. Les morales traditionnelles, de Socrate jusqu'à Emmanuel Kant, elles ont agi un peu comme un poison. Elles nous ont dicté de réprimer nos instincts vitaux, d'avoir peur de la réalité brute et de nier nos désirs les plus profonds. En gros, on nous a appris à nous imputer de notre propre nature pour correspondre à des idéaux de bonté. Souvent, c'était juste une façon de déguiser notre peur de vivre en une pseudo-supériorité morale. La comparaison est vraiment révélatrice. Prenez le héros traditionnel, quelqu'un d'incroyablement courageux comme Edward Snowden par exemple, qui risque tout pour une cause extérieure et le bien de l'humanité. C'est admirable évidemment. Mais le surhomme, c'est une autre dimension. Son acte de bravoure ultime, c'est d'embrasser la totalité de la vie. C'est le fait d'assumer et d'aimer, sans la moindre réserve, tous ses instincts intérieurs, y compris ce que la réalité a de tragique, sans jamais chercher à fuir le monde. C'est un grand oui à la vie. Allez, on passe au chapitre 4, la méthode du chaos intérieur. C'est le moment de rendre tout ça super pratique. Comment on passe de la théorie à notre quotidien? Concrètement, ça donne quoi? Voici les 3 étapes clés. Étape 1, on arrête de redouter nos propres contradictions et nos multiples facettes. Étape 2, on assume à 100% ce chaos intérieur. Et étape 3, on prend toute cette complexité pour créer une nouvelle unité supérieure. Notre ego, notre petite personnalité bien lisse d'aujourd'hui, c'est souvent juste une synthèse superficielle pour laquelle on a étouffé 90% de ce qu'on est. La vraie méthode, c'est de laisser remonter ces forces contraires et de s'en servir pour orchestrer notre vie. Il y a une phrase magnifique de Zarathustra qui résume ça à la perfection. Seul l'homme qui a encore du chaos en lui peut devenir une étoile qui danse. C'est ultra poétique, mais c'est surtout d'une vérité redoutable. L'ordre magique qui sort du vide, ça n'existe pas. Pour atteindre une vraie maîtrise de soi, une sagesse qui rayonne et qui danse,
Il faut accepter que ça bouillonne à l'intérieur. Le conflit intime, c'est pas un défaut de fabrication. C'est notre matière première indispensable. Ce qui nous mène au dernier chapitre, l'éloge de la singularité absolue. Et c'est là qu'on va recadrer totalement notre rapport à la solitude et aux autres. L'opposition est hyper marquante. D'un côté, on a ce que les textes appellent le dernier homme. Lui, c'est l'humain moderne typique, celui qui adore le confort du troupeau. Il est super fier d'appartenir à une masse, fier de sa nationalité et de son étiquette politique ou religieuse, bref, fier de ressembler aux autres. De l'autre côté, le surhomme, lui, s'en contrefiche complètement de ses étiquettes préfabriquées. Il crée sa propre identité à partir de ses instincts uniques, en restant totalement indifférent aux cases collectives. Et c'est pile là que se trouve la clé magique pour relativiser la solitude. Le fait de ne pas rentrer dans le moule, de se sentir isolé ou en décalage, eh bien c'est pas du tout une faiblesse. C'est l'expression ultime d'une puissance personnelle en plein développement. C'est la preuve magnifique qu'on est en train de réussir à embrasser notre propre chaos pour devenir quelqu'un d'absolument et de naturellement unique au monde. C'est pas une anomalie, c'est une consécration. Alors, pour clore cette analyse, je vous laisse avec cette réflexion. Si notre véritable force, c'est d'accepter nos pires contradictions pour en faire une étoile qui danse, la question n'est plus de savoir comment on va faire pour s'adapter aux autres. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va commencer à synthétiser notre propre chaos intérieur, là, dès aujourd'hui.